Il y a Corinne Mollot qui voulait rebondir sur ton idée. Juste avant, on avait Nicolas et Stéphane Espic qui ont voulu poser des questions. Je vous donner la parole là. Vous voulez rebondir sur les propos qui ont été tenus avant, poser une question? Mais c'est rebondir sur les propos d'avant. Je vous donne la parole. Je voulais rebondir sur les mots sont en effet très importants. Moi j'estime qu'on n'a pas voté depuis 2005, on ne va pas au vote. Dans le 9 juin, on va élire quelque chose, quelqu'un ou un programme, et on n'a pas de vote depuis 2005. Le dernier vote a été bafoué en 2008, donc les mots sont importants. Les élections, c'est uniquement abandonner son droit de vote au meilleur des menteurs. Je me présente, je suis donc numéro 7 sur une liste aux européennes, et j'espère qu'ils ne seront pas dans le mensonge, et on va sortir. Eh ben on ne votera pas pour toi. Bon, ça commence mal. Ah, c'est ce que tu peux. Ouais, je ne peux pas dire que tu es contre le vote et te présenter sur une liste. Je suis pour le vote. Ah non. Au référendum du RIC, ça c'est un vote, on appelle ça un vote quand on va au référendum, mais je parle d'élection. Mais là, t'es où? T'es sur une élection? Je suis sur une élection, en effet, et donc l'objectif, ce ne sera pas de mentir aux Français, mais d'arriver à faire des actions, justement. On va faire une campagne que je l'espère sera punchy, d'une façon assez particulière. Donc, vous savez que dans les jours à venir, Macron va faire des choses. Les choses sont déjà bien engagées, on ne sait pas trop si c'est un virus, si c'est la guerre, si on ne sait pas trop quoi. Il va encore faire une provocation. Il ne faudra pas répondre par cette provocation par de l'insurrection, mais par de la résistance à l'oppression. Et donc je vous dis, ce qui va nous sauver, c'est justement le petit livre rouge, c'est pas celui de Mao, c'est celui de la Constitution de la République française. C'est une édition d'Alloz, par exemple, ça coûte 4 €, vous pouvez le trouver dans toutes les librairies, vous le trouvez sur Internet. Tout à fait, donc Constitution République française d'Alloz, et c'est pas cher. C'est en remettant le droit que nous arriverons à remettre les choses d'aplomb. Actuellement, nous avons des tordus qui nous tordent le droit dans tous les sens et qui font des abus de procédure, abus dans tous les sens. Et en effet, je rebondis sur ce que disait madame, la mafia est au pouvoir. J'aime bien une paraphrase de Gaulle qui disait, disons, les institutions, la Constitution, ce n'est qu'une enveloppe, tout dépend ce qu'on y met dedans. Si on a créé des confessionnaux, c'est pour écarter le diable. Mais si le diable est dans le confessionnal, alors ça change tout. Et moi je vous dis que le diable est dans les institutions. La mafia s'est emparée des institutions. Pour l'en chasser, ce sera avec la justice, nous pourrons y arriver. Le problème, c'est qu'on s'appuie, alors je suis anti-Union européenne, mais je reconnais certaines choses au niveau de l'Union européenne, notamment ces rapports sur l'état de droit en France, qui est très précis là-dessus, et qui précise qu'il y a un réel problème en France sur le mode de nomination des procureurs de la République, qui sont nommés par Macron. J'ai déposé personnellement un recours en excès de pouvoir au Conseil d'État contre la nomination de Rémi Heitz, qui était déjà contre moi en tant que parquetier dans mes premières affaires, parce que j'ai une quarantaine de procès. Donc je le trouvais en première instance contre moi. Il était nommé procureur de la République, procureur avocat général à la Cour d'appel. Je le retrouvais à nouveau contre moi en seconde instance, alors j'étais en appel. Donc il n'y a plus de tribunal impartial. Donc j'en ai profité pour faire un recours en excès de pouvoir contre sa nomination. On va déposer des plaintes contre Dupond-Moretti, qui fait des appels au secours parce qu'il est sous emprise mafieuse. Vous retrouvez dans Le Monde, etc., différents journaux qui expliquent bien, tout avocat pénaliste est sous l'emprise de ses clients. Il ne voulait pas être ministre, etc. Donc, à chaque fois que je dis des choses importantes, justement, on me prend le micro, comme tout à l'heure, place de la Nation. Parce que tout le monde doit. Oui, mais tout le monde doit, mais je suis sur des choses débat, c'est pas le tien. Voilà, exactement. Ouais. La prochaine fois, t'en fais un pour toi. Je l'ai déjà fait. Et donc, il faut arriver à une certaine audience, justement, pour expliquer les choses. Et donc, la mafia, on peut y arriver à la virer des instances si on revient sur l'esprit de la loi de 1790, où justement les procureurs étaient élus au suffrage universel. Et c'est comme ça, en redonnant la légitimité de ceux qui peuvent engager des poursuites ou abandonner les poursuites, donner cette légitimité par élection au suffrage universel, qu'on arrivera justement à chasser le diable de ces institutions. C'est effectivement la disposition de cette petite conférence débat. J'ai envie que tout. On a effectivement un corps ici où tout le monde peut essayer d'approfondir les idées des uns et des autres.
On ne peut pas donner la parole à tout le monde pour que chacun donne pendant 5 minutes son avis, sinon on dépasse les temps. Et j'avais des choses importantes à dire sur les échéances qui vont arriver cette semaine et la semaine prochaine. On est tout à fait d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Non, parce qu'on suit ce que fait Stéphane Espic, et c'est très bien, on invite tout le monde à aller voir, même sur Facebook, vous pouvez aller voir. Donc il n'y a pas de souci pour ça, et peut-être qu'on fera d'autres discussions comme ça, mais là, effectivement, on va essayer de donner la parole au public sur des interventions assez courtes. Mais merci en tout cas, Stéphane. Merci.